parce que c'est la porte qui s'ouvre pour recevoir le Saint-Esprit. Et en recevant le Saint-Esprit, c'est à travers la lumière du Saint-Esprit qu'on peut voir la volonté de Dieu. Et je sais que tout le monde veut faire la volonté de Dieu. Et pour arriver à ça, on doit parler quand même à le dépouillement total et ce qu'on appelle l'impassibilité. C'est un mot qui veut dire dépouillement, l'impassibilité. Et à travers le dépouillement et l'impassibilité, ça, à travers le repenti, on a ces deux choses-là, le dépouillement et l'impassibilité, l'espace qu'on donne en nous-mêmes, un espace pour l'Esprit Saint. Autrement, l'Esprit Saint ne peut pas venir sur quelqu'un qui est encore avec plein des éléments qui sont les vices, les péchés. Donc il faut vider tout ça. Alors, je voudrais lire un petit bout de message. Pourquoi il donne des messages, le Seigneur? Il dit ceci, ça c'était depuis longtemps qu'il avait dit: mon message est un message d'amour, un appel à vos vraies fondations, un rappel de ma parole. Donc, c'est un rappel de la parole, c'est rien de nouveau, et de mon existence. Dis-leur que ce message ne leur est pas donné pour faire sensation, mais pour leur faire réaliser l'urgence, la gravité et l'importance de mon appel. L'urgence de leur conversion, la gravité de la condition de leur âme, l'importance de changer leur vie et de vivre sain, l'importance de mes messages qui sont une nourriture spirituelle. Et comment le Seigneur, malgré les blocages que ce message a eu, ça a amplifié et ça n'a jamais arrêté d'amplifier parce qu'il l'avait dit. Il m'avait dit plusieurs fois au début, pour me rassurer, que ce message va aller dans toutes les nations. Ce noble thème qu'il appelle la vraie vie en Dieu va toucher plusieurs races. Et ce serait une multiplication de ravivement, d'embellissement de l'Église, que nous, on est l'Église. C'est comme, si vous voulez, une nouvelle Pentecôte. Il parle de la nouvelle Pentecôte. Il parle, et la nouvelle Pentecôte, on peut lire même l'Apocalypse 21. Si on lit bien l'Apocalypse 21, qui parle des nouveaux cieux, de la nouvelle terre, de la nouvelle Jérusalem, eh bien, c'est la deuxième Pentecôte. On peut les décrire comme cela. Qu'un jour, et le jour est venu déjà, ce n'est pas dans le futur que la nouvelle Pentecôte va venir, la deuxième Pentecôte, c'est déjà, ça se passe. Il y a une profusion de l'Esprit Saint comme jamais vu dans l'histoire. Et ceci, c'est que la grâce de Dieu, à travers sa miséricorde, il a eu pitié de nous. Parce que dans notre génération, on vit et on a vécu l'apostasie que c'est décrit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2. L'apostasie, mais généralisée. C'est pas dans un endroit ou une partie dans une nation, c'est généralisé. C'est un détachement des gens à Dieu et on appelle ça faire la guerre contre Dieu. On n'a plus la paix de Dieu, on n'est pas en paix avec Dieu, et c'est la rébellion contre Dieu. Et le signe que saint Paul nous avait dit, c'est les 2 signes, la rébellion, l'esprit de rébellion qui se prend pour Dieu, qui se met à sa place,
qui se met à sa place pour jouer Dieu, pour singer Dieu, et puis l'autre, c'est l'apostasie générale. Mais bien sûr que Dieu ne va pas s'asseoir comme ça et puis dire, bon, je vous ai donné la Bible, je vous ai donné des églises, des prêtres, des professeurs de théologie, débrouillez-vous. Mais non. Si on sait que Dieu est un Père et qu'il a des sentiments quand même, il a un cœur, eh bien il ne va pas nous laisser comme ça. Il avait prédit qu'il aurait une effusion de l'Esprit Saint qui va aller partout. Partout, et il va toucher tout le monde. Alors le monde commence à avoir soif. Il cherche Dieu. Et c'est là, ce qui est intéressant, c'est que la grâce est là maintenant. Et il y a des conversions incroyables. Qu'est-ce que c'est la nouvelle Pentecôte? C'est individuel. Voilà qu'une personne que vous connaissez peut-être est tout à fait indifférente de Dieu, de l'Église, des saints sacrements de l'Église, et puis c'est un sujet que ça ne l'intéresse pas du tout, elle est complètement morte spirituelle. Puis tout d'un coup, là où vous croyez que c'est sans espoir avec la personne, tout d'un coup, par grâce seulement, l'Esprit Saint vient sur elle. Pas à cause de ses mérites, mais par grâce. Il vient et c'est un feu qui projette sur elle. Et d'un coup, elle se lève. Il y a une résurrection spirituelle. Et la personne, alors, elle devient apôtre. Cette personne qui a reçu cette grâce, qui est la deuxième Pentecôte, alors elle devient un apôtre. Elle est en feu, parce que l'Esprit Saint l'a animée avec son feu. Et elle devient témoin. Alors elle est là pour témoigner, pour convertir des autres personnes. C'est ça la deuxième Pentecôte, c'est ça la Nouvelle Jérusalem. Elle devient la Nouvelle Jérusalem parce que Dieu habite en nous, on peut être son sanctuaire, on peut être son jardin quand il nous embellit, on peut être son palais, puisqu'il est roi et il va régner sur nous, on peut devenir aussi le paradis de Dieu. Et dans ce paradis, qui nous transforme dans un paradis, dans ce paradis-là, seulement qu'on devient comme un Éden pour Dieu, là, on peut dire qu'on glorifie Dieu. Et il nous amène comme ça dans ce chemin de perfection. Mais c'est nous, ça dépend de nous. Si on veut transformer notre vie, parce que nous, on sait tous ici qu'on est en transit sur la terre, ce n'est pas la fin. Après ça, eh bien, il y aura le paradis. Mais il faut aller au paradis. On ne veut pas même aller au purgatoire, c'est pas bien. On souffre. Alors pour arriver, c'est comme une course, hein. Il faut arriver au paradis. Et si on est intéressé de se soigner, de se faire bien, de se soigner dans la santé, pourquoi pas se soigner spirituellement et aller directement au paradis? Mais il nous donne des occasions, des opportunités. Et il faut le faire. C'est pas si difficile. C'est vouloir le faire et puis être sincère à nous-mêmes et ne plus mentir à nous-mêmes, qu'on est bien et on est bon, on n'a pas trop péché, mais c'est faire des mensonges, c'est se mentir à soi-même. Il faut arrêter de mentir à soi-même. Il faut voir qui on est vraiment et voilà, c'est le repenti. S'examiner depuis en haut jusqu'en bas et ne vous faites pas des images que vous êtes bien ou moitié bien. Il faut vraiment voir qui vous êtes, ce que vous avez fait, est-ce que vous avez vécu l'Évangile, est-ce que les gens qui lisent les messages, est-ce que vous avez vu une progression spirituelle en vous? Sinon, vous lisez sans lire et vous écoutez maintenant sans écouter, sans entendre. C'est la différence de vivre le message, vivre l'Évangile.
Pas seulement le lire. Le lire, tout le monde peut le lire. Mais le vivre, c'est différent. Je vais attaquer là avec le sujet du dépouillement. Ça, c'est dans les derniers messages aussi. Et l'impassibilité. Eh bien, le Seigneur nous dit que l'impassibilité, qui est vraiment le dépouillement total, c'est la vertu angélique. C'est une grande vertu parce que c'est là où on donne l'espace à l'Esprit Saint. On se vide. Et le vrai mot, c'est, en grec, c'est kenosis, qui veut dire quand on est vide, Mais si tout ce qui est rempli, c'est comme je vous ai expliqué, les vices, le péché, enfin tout ce qui n'est pas Dieu. Et là, c'est comme un verre, si vous voulez, qui est à moitié plein avec là les trucs que vous avez vous, et vous laissez un petit bout d'espace pour l'Esprit Saint. Bon, il va vous guider autant qu'il peut là, mais pas tout à fait. Alors, pour avoir toutes ces lumières de l'Esprit Saint, il faut vider le verre complètement. Ça, c'est votre âme. Il faut la vider. Et quand il y a cet espace, eh bien, l'Esprit Saint va plonger en vous comme une rivière. Il va venir en vous, vous remplir de sa lumière, vous posséder. Et vous, à votre tour, vous allez posséder l'Esprit Saint. Ça, c'est l'union parfaite. Vous devenez un avec Dieu. Et c'est là où on peut dire, on règne avec Dieu, même si on est sur la terre. Pourquoi? Parce que votre suggestion à Dieu, ce serait selon sa volonté. Donc il dira oui. Si votre pensée sera comme celle de Dieu, vos actes seront selon les actes de Dieu, vos paroles seront divines. Pourquoi? Parce que vous êtes remplis de l'Esprit Saint, vous faites la même chose, ce que Dieu fera, et c'est là où on peut dire, je marche avec Dieu. Vous n'êtes pas devant Dieu, ni vous êtes en arrière. Vous allez en même pas que Dieu, ça veut dire selon la volonté de Dieu. Et on ne pourra jamais gagner l'humilité spirituelle non plus. Celui qui n'est pas disposé à accepter le repenti ne sera jamais uni au Saint-Esprit et ne parviendra jamais à connaître Dieu ni le comprendre. Et ça, c'est l'essence du message aussi de la vraie vie en Dieu, c'est connaître Dieu et le comprendre. C'est tellement beau. Tout le monde parle de Dieu, mais est-ce que tout le monde comprend Dieu, connaît Dieu? Même les démons croient à Dieu, mais ils n'aiment pas Dieu, ils désobéissent Dieu. Donc ce n'est pas qu'on peut dire on croit à Dieu, donc on est OK. Non, on n'est pas OK. Ça ne suffit pas à seulement dire je crois que Dieu existe, qu'il est bon et qu'il est miséricordieux. Je crois. Ça ne suffit pas. Il faut le connaître. Il faut le rencontrer dans votre vie pendant que vous êtes ici. Il faut que vous vivez Dieu pendant que vous êtes sur la terre. Il le veut, il le demande et il nous donne des occasions.